Salut à tous, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous mon parcours et mon secret qui m'ont permis de transformer mon corps et mon esprit. Comment je suis devenu la meilleure version de moi-même au fait. Regarde ici là, j'étais très mince, vraiment très mince. Je vais vous montrer comment je suis passé de ce corps gringalé là à ce corps vraiment musclé. Voilà. Ce processus de transformation là ne se limite pas seulement à changer ton apparence. Mais dans ce processus-là, il y a aussi une évolution mentale au fait. Est-ce que tu vois? Crois-moi, tu as besoin d'une mentalité solide pour réussir. Je vais te montrer comment avoir une transformation physique qui vient avec une transformation mentale. Donc, il faut bien t'installer. Reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te donner toutes les clés pour réussir toi aussi. C'est parti. Le premier secret de ma transformation physique et mentale, c'est de m'être fixé un objectif clair au fait. Mais cet objectif a été flexible dans ma manière d'arriver à cet objectif-là. Est-ce que tu vois? Beaucoup de gens font l'erreur de vouloir se transformer sans savoir précisément ce qu'ils veulent. Est-ce que tu vois? Moi, j'ai compris que pour avoir une vraie transformation, là, je devais avoir un but bien précis. Je ne me suis pas dit simplement que je veux devenir musclé, mais je me suis plutôt dit que je veux devenir plus fort, plus endurant, plus équilibré. Est-ce que tu vois? Cet objectif était large, mais c'était précis. Ce n'est pas juste une question de physique, c'est aussi une question de mentalité. Qu'est-ce que tu penses? Voilà. En ayant un objectif flexible, je me permets d'ajuster mes attentes tout en restant motivé. Voilà, c'est comme ça. Mentalement, là, il est important de comprendre que la route vers le changement n'est jamais une route droite. Est-ce que tu vois? Parfois, là, tu vas avoir des hauts et des bas. Ça, c'est tout à fait normal. Si tu es trop fixé sur le résultat final que tu veux avoir, là, tu risques de baisser les bras dès que tu ne vois pas les premiers résultats en même temps. La transformation physique, là, ne se fait pas en une journée. Mais ce qui est essentiel, là, c'est de garder une vision claire de ton objectif, d'être ouvert aux ajustements. Voilà. Une bonne mentalité consiste à savoir s'adapter à l'évolution de ton corps et de ton esprit. Est-ce que tu vois même? Il ne faut pas être trop dur avec toi-même. Et sache qu'il y a toujours plusieurs manières d'atteindre ton objectif. L'essentiel là, c'est de continuer à avancer avec confiance, avec persévérance. Persévérer encore, continuer à persévérer. Voilà. Le deuxième secret, et je dirais même le plus important, c'est de comprendre que l'entraînement là n'est pas uniquement physique au fait, mais avant tout mental. Est-ce que tu vois? Quand je me suis lancé dans la musculation là, je croyais que c'était juste une question de poids, de répétition. Je croyais que c'était de soulever à plusieurs reprises, continuer à soulever, répéter, soulever, soulever seulement. Mais ce que j'ai découvert, c'est que la vraie bataille là, ça se passe dans la tête au fait. Et j'ai dit, ton corps peut supporter beaucoup plus que ce que toi-même tu crois. Mais ton esprit là doit être d'abord prêt à encaisser la douleur, la fatigue, les moments de doute. Voilà, tout ça là, ça arrive. Au début là, je voulais abandonner après chaque série. Je me disais que j'étais pas fait pour ça. Mais un jour là, j'ai eu une révélation au fait. Chaque échec, chaque moment où je me sentais fatigué là, était en fait une opportunité de revenir, de renforcer encore mon esprit. Est-ce que tu vois? C'est dans la difficulté que tu deviens plus fort mentalement et physiquement. C'est dans ce moment-là que tu ressens que la faiblesse est en train de quitter ton corps. C'est dans ce moment-là que tu sens que la faiblesse quitte ton corps. Pour moi, la transformation mentale, c'est l'un des aspects les plus importants. Par exemple, chaque fois que je m'entraîne, je me répète que je suis en train de devenir plus fort physiquement et aussi mentalement. Tu dois te répéter ça aussi. Si tu es capable de dépasser ta fatigue mentale, là, tu vas voir que ton corps va suivre naturellement, sans problème. Voilà. La discipline, l'endurance, la résilience, là, ça se forme d'abord dans l'esprit. Plus tu es capable de gérer la douleur mentale et de repousser tes limites mentales, plus tu vas voir que ton corps va changer. C'est comme ça. Ce qui rend un entraînement efficace, là, ce n'est pas simplement de soulever les poids ou de courir plusieurs kilomètres à la fois. Non.
mais c'est ta capacité à garder ton esprit concentré et de ne pas abandonner. Voilà. L'esprit, c'est la clé de la transformation physique. Est-ce que tu vois? Ok. Le troisième secret de ma transformation, c'est l'alimentation au fait. Tu sais, beaucoup de gens ignorent que là, ce que tu manges affecte aussi ton mental. Est-ce que tu vois? Quand tu manges bien là, tu nourris pas seulement ton corps, mais tu nourris aussi ton esprit. Au début là, je pensais que tant que je mangeais des protéines et que je faisais attention aux calories là, tout allait bien. Mais je me suis vite rendu compte que ce n'est pas le cas. L'alimentation impacte aussi directement la façon dont je me sens. Est-ce que tu vois? La manière dont je me sens mentalement. Par exemple, quand je mangeais des aliments gras, des aliments sucrés, là, je me sentais vraiment démotivé au fait. Mais lorsque j'ai commencé à me nourrir correctement, j'ai remarqué que non seulement mon corps changeait, mais mon mental aussi devenait de plus en plus clair. Est-ce que tu vois? L'alimentation équilibrée, là, c'est un véritable booster pour l'esprit. C'est pas juste une question de macros ou de calories. Voilà. L'alimentation peut aussi influencer ton humeur, ton énergie et ta concentration. Ce que j'ai appris là, c'est que chaque repas est une opportunité de prendre soin de soi, de nourrir ton corps et ton esprit. Une bonne nutrition, une bonne nutrition va booster ton humeur et te donner la motivation de continuer à t'entraîner encore et encore et encore. Voilà. Par exemple, avant d'aller m'entraîner, je mange toujours un repas riche en protéines et en glucides pour m'assurer que mon corps soit prêt. Et après avoir fini de m'entraîner, je m'assure de consommer des nutriments pour récupérer. Voilà. Mais surtout pour maintenir un esprit positif et énergique. Voilà. Si tu veux une transformation complète, il faut que ton esprit et ton corps soient nourris de la bonne manière. Voilà. Un autre secret que j'ai découvert pour booster ma transformation, c'est l'importance de la lecture. Voilà. Tu te demandes souvent ce que les livres ils ont à voir avec la transformation physique au fait. Mais crois-moi, la lecture, ça nourrit ton esprit comme l'alimentation nourrit ton corps. Est-ce que tu vois même? Les livres là, en particulier sur le développement personnel, la psychologie, la discipline là, m'ont permis de renforcer ma mentalité, de comprendre les différents mécanismes de la réussite. Est-ce que tu vois? Par exemple, les livres comme Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle ou bien Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Ce sont des livres qui m'ont appris à penser vraiment différemment en fait. À comprendre que le changement commence d'abord dans l'esprit. Voilà. Quand tu lis régulièrement, tu donnes à ton cerveau de nouvelles idées, de nouvelles perspectives. Tu développes une mentalité plus forte et plus ouverte. Ça t'aide à avoir plus de motivation encore, à garder la discipline nécessaire pour atteindre tes différents objectifs. Voilà. Ça t'aide aussi à surmonter les obstacles. La lecture, c'est un entraînement pour ton cerveau, en fait. Si tu veux vraiment une transformation physique, tu dois aussi nourrir ton esprit avec des idées positives et inspirantes. Voilà. Les livres t'aident à ouvrir ton esprit à de nouvelles possibilités et à renforcer encore ta confiance en toi. Voilà. Ce qui est essentiel dans le processus de transformation, c'est ça qui est là, c'est très essentiel. Voilà. La récupération, c'est un autre point aussi important. Au début, je pensais que la récupération, c'était une excuse pour ne pas m'entraîner au fait. Mais j'ai vite compris que c'était vraiment essentiel, aussi bien pour mon corps que pour mon esprit. Est-ce que tu vois? Si tu es là, tu t'entraînes tous les jours, toi tu es là, tu t'entraînes tous les jours, sans donner à ton corps le temps de récupérer là. Tu risques de stagner, ça veut dire quoi? Tu ne vas plus avancer, ou bien même tu risques de te blesser. Mais plus encore même, ton esprit a aussi besoin de repos. Est-ce que tu vois même? Ce n'est pas une machine. Quand tu ne récupères pas mentalement là, tu peux rapidement te retrouver très épuisé, démotivé et à bout même. Voilà. Moi, j'ai appris à écouter mon corps, mon esprit. Parfois, je me force à prendre une journée de repos. Même si je me sens bien, je me repose quand même. Voilà. Parce que je sais qu'une bonne récupération physique et mentale me permettra de revenir encore plus fort. Voilà. La clé, c'est de comprendre que la récupération ne se limite pas seulement au sommeil. Est-ce que tu vois? C'est aussi un moment pour relâcher la pression mentale. Voilà. Cela peut être un massage, un moment de méditation ou juste
prendre du temps pour soi. Est-ce que tu vois? Lorsque ton corps et ton esprit sont bien reposés là maintenant tu es prêt à revenir avec plus d'énergie, avec plus de motivation. Est-ce que tu vois? Et une mentalité plus forte encore. La récupération, c'est le moment où ton corps se répare. Est-ce que tu vois? Où ton esprit se recentre. Si tu négliges ça là, tu risques de t'épuiser avant d'atteindre tes objectifs. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris après plusieurs erreurs. Est-ce que tu vois? Le dernier secret, c'est de maintenir une discipline souple, mais de ne jamais oublier de prendre du plaisir. Voilà. La discipline, là, c'est la clé pour voir des résultats. Mais sans plaisir, là, la route devient trop difficile et tu risques de perdre ta motivation, en fait. Au début, là, je pensais que la discipline, c'était de me priver de tout, de vivre dans une routine sans me détendre, en fait. Mais j'ai appris avec le temps qu'il était important de trouver un équilibre, au fait. Voilà. En réalité, c'est lorsque je m'accorde un petit plaisir, comme un bon repas que j'ai d'abord à manger ou une sortie entre des amis. Est-ce que tu vois? Que je renforce, c'est pendant ces moments-là que je renforce ma discipline, au fait. Parce que c'est une fois que tu as vécu des moments agréables que tu peux revenir encore avec plus de motivation et de force mentale pour continuer dans ton parcours. Est-ce que tu vois? La discipline, là, c'est pas un fardeau. Elle est là pour t'aider à atteindre tes objectifs. Et quand tu apprends à adapter ça à ton mode de vie, là, tu seras encore plus satisfait, au fait. Voilà. En résumé, la transformation physique et mentale, c'est un processus continu et global. Est-ce que tu vois? Tu dois avoir un objectif clair et précis. Tu dois avoir une mentalité forte pour affronter les défis. Une bonne alimentation va nourrir ton corps et ton esprit. La lecture des bons livres nourrira ta mentalité. Est-ce que tu vois? Et n'oublie pas de récupérer pour revenir encore plus fort avec une discipline souple. Tu verras que tout devient possible. Donc, si tu veux réellement transformer ton corps et ton esprit, commence dès maintenant à intégrer ces principes-là dans ta vie. Est-ce que tu vois? C'est un chemin long, oui, et parfois difficile. Mais si tu t'engages à fond, tu vas voir que tu vas devenir la meilleure version de toi-même. Est-ce que tu vois? Laisse-moi un commentaire et dis-moi sur quel aspect tu vas te concentrer en premier. N'oublie pas de laisser un pouce bleu et de t'abonner pour plus de conseils sur ta transformation. À bientôt.